Eh bien, bonjour. Cela faisait longtemps que je n'avais pas communiqué avec vous sur YouTube. Je suis encore en Namibie là pour quelques jours et je vais donc en profiter pour vous présenter, vous faire un petit peu un comparatif entre deux lunettes. Alors, ces deux lunettes ont des caractéristiques, une caractéristique identique, c'est-à-dire qu'elles proposent une correction automatique de distance. Alors l'une c'est la Buris Eliminator 3. L'autre c'est Swarovski qui a sorti il y a quelque temps l'ADS. Toutes les deux ont la même fonction, ce sont de bonnes lunettes et proposent donc une correction automatique. Mais je pense qu'il était intéressant, et au vu des questions que vous me posez régulièrement sur YouTube, de vous donner mon ressenti après utilisation des deux. Donc on va faire au préalable la présentation des deux côte à côte pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà la Buris Eliminator 3. Alors elle est un peu plus longue, un tout petit peu plus longue. Non, elles sont identiques. Simplement quand on met le pare-soleil sur la Buris, ça la rallonge un peu plus. La grosse différence quand on les regarde comme ça, c'est d'abord le poids. Celle-ci, la Swarovski, elle fait 1 kg. C'est pas neutre. Quand on est tireur sur cible, bon, c'est pas un problème, on est sur le stand, on bouge pas beaucoup, ou très peu, ou pas du tout. Moi j'utilise ces lunettes-là pour chasser. Et il y a un certain nombre de chasseurs qui baroudent pas mal, et des tirs de longue distance montagne souvent. Bon, c'est 1 kg, faut le savoir. Alors que celle-ci, Eliminator, j'ai pas exactement le poids, mais c'est moins de moitié. C'est une différence importante. Ensuite, vous avez ici un tube de diamètre 40. Ça, c'est formidable. Diamètre 40, ça vous donne une luminosité réellement superbe. La qualité des optiques Swarovski, ils l'ont appliqué sur la DS et c'est vraiment clair et super. Alors qu'ici, c'est pas la même qualité. Et surtout, c'est encombré de beaucoup trop de points pour la dérive du vent qui ne nous servent pas à grand chose, pour être tout à fait honnête. Et c'est moins clair dans la lunette. Surtout dès qu'on est en pénombre, il n'y a pas photo, l'ADS Svaro est nettement meilleur. Toutes les deux ont été équipées pour ma Blazer, donc ma K95, et j'ai eu quelques soucis, et j'ai quelques soucis avec la DS. Alors la première chose, quand je l'ai monté, mais au bout de quelques tirs, le laser ne fonctionnait plus. Aucun souci, le service après-vente Swarovski fonctionne et elle m'a été renvoyée réparée. Mais je ne suis pas arrivé à faire un groupage comme il se devrait sur ma K95. Et en cause serait le système basculant de la K95 qui n'est pas un monobloc comme sur une R8 par exemple, et je n'arrivais à faire aucun groupage. Alors j'ai pris cette Svaro DS, je l'ai montée sur une R8 impeccable. Là j'ai pu exploiter toutes les capacités de la DS et je reviendrai plus tard en détail. Donc voilà, une présentation générale. Je vais essayer d'être un peu plus ordonné que je ne le suis à l'instant. Et on va commencer par le prix. En général, tout le monde finit par le prix. Là, je vais commencer par le prix. Celle-ci, la DS, elle vaut prix catalogue 4000.
c'est des sous. Celle-ci, la Burris Illuminator, prix catalogue 2000. Alors j'arrondis, hein, je ne suis pas à quelques dizaines ou centaines d'euros près. Donc c'est du simple double. C'est pas négligeable non plus. Ici, pour l'Illuminator, vous avez le bouton pour la mesure de distance, qui se trouve ici sur la DS. Je dois dire que quand vous déplacez votre main et que vous cherchez le bouton pour appuyer ici sur l'illuminateur, vous avez tendance à bouger et il est beaucoup plus pratique ici. Vous avez ici pour l'illuminateur donc le réglage du parallaxe, alors qu'il se trouve ici sur ce bouton pardon, là. Avec quelque chose d'intéressant, il est pré-réglé avec un clic à 100 mètres, donc vous tournez, clac, vous sentez le clic à 100 mètres, et ensuite vous pouvez aller jusqu'à l'infini. Pareil, c'est un peu plus compliqué d'aller ici au bout de la lunette avec l'illuminateur pour régler le parallaxe. C'est plus simple là. Bon, c'est du petit détail. Donc voilà la batterie à pile pour la DS. Et voilà ici pour la Svaro. Deux piles identiques, ça tient le choc, ça dure longtemps, on n'est pas emmerdé tous les 5 minutes, il n'y a pas de souci. Et ici un petit set service, voilà, avec une clé, voilà, qui vous permet d'ouvrir ici et sous le côté pour faire le réglage hauteur horizontale. Ok. Alors que là, c'est du classique. Vous avez les clics du haut et les clics en vertical et en horizontal. Bon, je dois dire que c'est un peu chiant cette petite clé de Svaro. On ne l'a pas bien en main, c'est compliqué. Bon, c'est un petit détail. Ça mériterait peut-être d'être corrigé, d'être revu. Bon, voilà pour ces éléments batterie. Ensuite, tout ce qui est réglage. Ici, vous devez faire votre zérotage à 100 mètres. Lorsque celui-ci est fait, vous mettez votre cible à 683 mètres et vous mesurez la chute de la balle à 683 mètres par rapport à un point donné. Cette chute de la balle, vous la rentrez ici, dans ce centre informatique de la Burris, et vous rentrez donc ces paramètres. C'est pas simple du tout à faire. Ça prend du temps et vous boufferez quelques cartouches. Tandis que là, sur la DS, vous appuyez sur le bouton de luminosité plus ou de moins en même temps, les deux en même temps, et ça vous donne l'accès à l'application que vous avez préalablement téléchargée sur votre smartphone via Bluetooth. Et là, c'est un jeu d'enfant d'y rentrer tous les paramètres des balles. C'est vraiment le jour et la nuit entre les deux. Et s'il faut revenir sur des réglages, c'est toujours très enfantin, très facile de changer sur la DS par rapport à l'éliminateur, la Burris. Un des gros points, donc c'est un des gros avantages pour moi, c'est cette simplicité de réglage. Parce que je vous promets que ça, c'est pas simple. Ensuite, bon, je reviens sur la qualité historique de Swarovski. C'est clair, c'est net, c'est propre. Et le tube 40 en pénombre, voire même plus qu'en pénombre, vous mettez votre poids lumineux au minimum, ça vous donne vraiment très très clair dans la lunette. Alors que là, on est un peu gêné par un encombrement de points qui sont destinés au vent, pour tenir compte du vent, qui en fait vous obstrue beaucoup trop la lunette et ne permet pas des tirs nocturnes.
Ensuite, diamètre 40, là, c'est un diamètre classique. Je crois que c'est 30. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors sur la DS, elle est équipée directement, comme vous le voyez, sans interface pour un montage Blazer. Que pour sur la Buris, j'ai dû passer par un compromis compte tenu du rail Piccadilly qui est systématiquement intégré à la Buris. Ça rehausse un tout petit peu. Mais in fine, cette rehausse, elle n'est pas plus importante que sur l'ADS, parce qu'on est tout simplement en diamètre 40, donc on relève d'un centimètre. Donc attention, si vous avez une joue sur la crosse amovible, c'est un plus dans les deux cas. D'une part, celle-ci à cause du montage qui me rehausse un peu, et là à cause du diamètre 40 qui me rehausse là aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un des points pour moi essentiels, c'est la qualité du laser de l'ADS. Nettement plus précis, nettement plus fiable que sur la Swarovski. Et pourquoi? Tout simplement parce que Swarovski, quand on appuie sur ce bouton de prise de distance, il y a un petit rond qui cible l'objet ou l'animal ou la cible. Alors que là, c'est uniquement un point. Et vous avez vite fait, à 600, 700, 800 mètres, de bouger un tout petit peu. Vous appuyez sur le bouton qui est des accès, donc qui vous fait bouger votre carabine, et vous prenez comme cible un point qui n'est pas celui que vous voulez viser. Tandis que là, il y a un rond qui s'allume, donc qui vous cible bien ce que votre cible, désolé, cibler votre cible, mais qui précise bien votre cible. Et en même temps, ce bouton, on bouge un peu moins que qu'avec la Buris. Ça, pour moi, c'est un gros plus pour cette Svaro. Bon, une fois cette présentation faite, qu'est-ce qu'on peut en retenir et quelles sont les conclusions? La première des choses, c'est que pour la plupart des chasseurs, quand vous tirez à 150-200 mètres, c'est déjà beaucoup. Donc une bonne lunette classique suffit largement. La deuxième des choses, je ne suis pas dans une optique tireur sur cible, je suis dans une optique chasseur. Donc je disais, une lunette classique pour tirer à 150-200 mètres, ça fait le job. Et c'est plus vous, chasseur, qui devez maîtriser la sensibilité de la détente et la nervosité ou votre adrénaline que le reste. La lunette, elle y va. Mais bon, quand on veut aller plus loin et quand on veut en même temps se faire plaisir, entre ces deux lunettes qui existent actuellement sur le marché, je dirais qu'il y a encore une étape intermédiaire. Il y a les bonnes vieilles lunettes type militaire avec les clics. Elles aussi font le job. Moult films vous montrent des snipers avec le gugus à côté qui lui donne le vent, etc., le nombre de clics, etc. Ça fonctionne parfaitement bien aussi, ça, hein, faut pas l'oublier. On est dans l'air du temps, ce sont on est dans l'air du temps, ce sont des lunettes avancées technologiquement, et on peut très bien continuer à travailler avec les tourelles et les clics, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Et on est sur des prix, quand on est dans du haut de gamme, on est sur des prix assez comparables. Mais bon, moi j'ai trouvé qu'il était, en tant que chasseur, plus simple d'avoir une lunette et quasiment rien d'autre. Tu vois la cible, tu appuies sur ton bouton, ça te donne la distance,
ça te fait la correction automatique et t'as plus qu'à tirer. Vous imaginez en montagne, vous êtes sur le sommet de la crête, vous avez vu votre ibex ou votre chèvre Cabra hispanica, pour n'en citer que ces deux espèces, et il fait froid, il y a de la neige, faut que vous cherchiez dans votre poche le télémètre, vous enleviez peut-être vos moufles, que vous mesuriez à distance, pas toujours facile, il faut s'y reprendre une fois, deux fois, quelquefois un peu plus, que vous dévissiez la tourelle, que vous fassiez les clics, non, peut-être pas tout besoin d'être dévissé, que vous fassiez le nombre de clics. Bref, quand on est sur des animaux qui sont sur le pied, tels toutes ces chèvres asiatiques, je vous promets que la facilité de pointer la lunette, appuyer juste sur un bouton et tout le reste est fait, on gagne quelques secondes très précieuses. Alors, Buris ou Swarovski, bon, comme j'expliquais à un internaute qui me posait la question, votre choix, l'éliminateur, elle fait le job, c'est clair. La complexité du réglage, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. La dernière, c'est la seule lunette connectée à ce jour par Bluetooth. C'est génial. Ça vaut 4000. Ouais, ça fait mal. Mais on a quand même une autre qualité. Alors, est-ce que ça vaut le double? Certainement pas. Vous allez dans un restaurant étoilé, ils vous présentent une salade avec un morceau de gésier et un morceau de foie gras, ils vous la vendent de 50 euros. Est-ce que ça vaut 50 euros ce morceau de gésier et de foie gras dans une salade? Bon, il y a le cadre, il y a... Bon. C'est un peu la même chose, là, avec cette lunette DS, vous êtes dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Quand on est au sommet de la technologie, on demande son prix, en sachant que dans 3 ans, 5 ans, il y aura d'autres choses qui arriveront et Swarovski DS sera dépassé. Mais à ce jour, ma préférence avec le petit bémol, les deux bémols que sont le poids, c'est un contre-argument important. Le prix, ces deux contre-arguments-là sont balayés par la qualité de la DS. Alors attention, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, au montage, sur des carabines légères type basculante, type Laof, K95 et d'autres, le montage n'est pas assez sérieux sur l'ensemble du bloc. Donc il faut des carabines à culasse traditionnelles. Ça, c'est ce que j'ai compris et appris en ayant eu quelques déboires de groupage avec la DS, avec ma K95, alors que sur une R8, tout était ciblé, tout était parfait. Voilà, je voulais vous faire part de ce que j'ai pu constater. Et je vous laisse réfléchir, compter vos disponibilités et savoir si vous voulez aller sur l'une ou sur l'autre, en sachant que, attention, vous n'avez peut-être pas l'occasion de tirer 100 ou 200 balles par an sur des tirs longue distance. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, et de toute façon c'est un achat plaisir, faites-vous plaisir. Et tant qu'à faire, allez jusqu'à la DS. Si vous êtes régulièrement dans des montagnes avec des animaux qui coûtent très cher, assurez le coup, c'est 4000 euros ou 2000 euros, c'est plus important par rapport à votre voyage que vous avez fait, à tout l'argent que vous avez mis dans ce voyage. Sinon, vous avez toujours votre bonne vieille lunettes à tourelle et au clic, et ça fonctionne aussi. Donc c'est pur plaisir, et je vous laisse
choisir, et vous me direz ce que vous avez choisi et votre ressenti via YouTube. Je vous en remercie. Bien, j'ai fait un oubli important. Et comme vous pouvez le constater, cette prise de vue est faite en 2 fois. Là, je suis rentré de Namibie, donc je suis en France. Le Brame démarre, normal. Et, et donc, un réglage via les possibilités que nous donne le Bluetooth et le réglage connecté pour la DS, quand vous passez d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'une altitude à un autre, la pression atmosphérique, le réglage de la pression atmosphérique se fait automatiquement sur la Swarovski. C'est un très gros plus que j'ai failli oublier, alors que c'est un des éléments clés dans le succès des tirs longue distance. Voilà, je voulais juste préciser ça avant de vous quitter. Cet élément est important, effectivement, vous évite de faire un réglage in situ, sur place quand vous arrivez, parce que il n'est pas toujours facile de le faire. Je prends toujours souvent l'exemple des montagnes asiatiques. Vous partez à 200 mètres au camp de base, vous faites votre réglage de votre carabine, parfait, tout est bon. Vous montez sur le canasson et 2 jours plus tard, vous êtes à 3000 ou 4000. Eh ben, vous n'allez pas commencer à envoyer des balles à 3000 ou 4000 mètres sur le site là où vous allez tirer, alors que vous pensez que vous êtes parfaitement réglé. Voilà. Bluetooth et la connexion automatique, eh ben, ça fait tout ça. Bye bye.